bien-aimé, bienvenue. Si tu es ici en ce moment, je crois que ce n'est pas un hasard. Une force douce mais puissante t'a conduit jusqu'ici. Car aujourd'hui, cette vérité n'est pas simplement quelque chose que tu entends et auquel tu acquiesces. C'est quelque chose que tu as le droit de recevoir. Pendant si longtemps, tu as vécu comme si tu étais encore en plein combat. Les épaules crispées, le souffle court, l'esprit sur ses gardes, le pire scénario se répète avant même que le calme ne s'installe. Voilà ce qui arrive quand la vie nous conditionne à anticiper le prochain coup dur. Mais écoutez bien ceci, le ciel ne vous demande pas de prouver sans cesse votre force. Le combat qui a tenté de vous définir a déjà trouvé sa résolution. Le verdict est tombé. La bataille est terminée. Le repos vous attend. Votre corps gardera peut-être la trace de la tension. Votre esprit portera peut-être encore des blessures inavouables. Votre esprit repassera peut-être en boucle les scènes éprouvantes de votre survie. Mais la victoire n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle se résume simplement à ceci, vous êtes encore là. Ce qui était censé vous anéantir n'a pas triomphé. Et comme le murmure l'Écriture, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Le plus dur est derrière vous. Vous pouvez maintenant respirer. Prenez un instant pour regarder en arrière avec honnêteté. Il y a eu des nuits blanches. Des nuits où votre esprit repassait en boucle toutes les raisons qui vous inciteraient à abandonner. Il y a eu des jours où vous avez avancé par pur instinct, sans savoir si vous auriez la force de vous relever le lendemain. Et pourtant, le lendemain continuait d'arriver, et d'une manière ou d'une autre, tu tenais encore debout. Une telle endurance ne provient pas de l'effort humain. Elle va bien au-delà de la discipline ou de la détermination. Tu étais préservé, maintenu en vie par quelque chose de plus grand que tu ne l'imaginais. Dieu n'a pas permis que le fardeau t'accable, car l'histoire n'était pas terminée. Et maintenant, une chose est réglée. Le ciel a parlé doucement mais fermement. Le long combat qui s'est étendu à travers les années, les habitudes, et même les lignées, a pris fin. C'est pourquoi votre monde intérieur vous semble différent ces derniers temps. Les mêmes peurs ne vous assaillent plus comme avant. Les anciennes tentations ont perdu leur emprise. La paix trouve sa place dans votre vie. Même si le bruit persiste autour de vous, quelque chose a changé. Quelque chose s'est apaisé. Vous ne le percevez peut-être pas encore pleinement. Quand on vit sous une pression constante, le repos peut sembler étrange, voire immérité. Mais quand Dieu proclame une victoire, il n'attend pas de preuves visibles. Sa parole agit plus vite que la conscience humaine. Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous as conduits vers l'abondance. Psaume 66, 12. Et la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Lamentation 3h22. Alors, si vous attendiez une confirmation, la voici. Vous avez franchi le lieu qui aurait dû vous anéantir. Vous êtes toujours là. Et cela signifie qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Grâce à tout ce que vous avez traversé, vous pouvez désormais trouver un repos nouveau. Non pas cette pause agitée où le corps ralentit, mais où le cœur reste en alerte, prêt à affronter la prochaine tempête. C'est le repos qui survient après une expiration complète. Quand quelque chose au plus profond de vous comprend que c'est terminé, pas en suspens, pas en attente d'un redémarrage, mais bel et bien terminé. Cela ne signifie pas pour autant que les défis disparaîtront de votre vie. La vie continuera de vous mettre à l'épreuve, mais la guerre qui vous a traqué, celle qui a tenté de vous anéantir et de vous épuiser jusqu'à vous faire oublier qui vous étiez, n'a plus le droit de vous poursuivre. Cette bataille a perdu son emprise. Vous n'y avez pas échappé par hasard. Vous lui avez survécu. Et ce seul fait change le sens de cet instant. Ce moment est important car il ne s'agit pas simplement d'entamer un nouveau chapitre. Vous entrez dans une période marquée par la reconnaissance. Le ciel vous a reconnu le premier. Il a vu que vous êtes resté quand abandonner aurait été plus facile. Que vous avez défendu la vérité quand le compromis semblait plus sûr. Que vous avez persévéré malgré l'absence d'applaudissements et de réconfort. La reconnaissance terrestre viendra en son temps. Non pas parce que vous la méritez soudainement, mais parce que le moment sera enfin en accord avec la vérité que vous vivez depuis toujours. Dans ce monde, vous aurez des épreuves. Mais courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16h33. Il y a autre chose que vous ne pouvez ignorer. Votre perception de vous-même doit aussi évoluer. Inutile de ressasser un combat déjà gagné. Inutile de porter une armure qui a déjà rempli son rôle.
Inutile de vivre comme si le danger était omniprésent. Quelles que soient les leçons de survie que vous avez apprises, vous avez le droit de lâcher prise. Tu as le droit de respirer sans tension. Tu as le droit de marcher avec une aisance qui n'a besoin ni de s'expliquer ni de s'excuser. Si la paix te semble étrangère après des années d'épreuves, c'est compréhensible. Mais Dieu ne te demande pas de prouver sans cesse ta force. Il t'invite à vivre comme quelqu'un qui a déjà surmonté les difficultés. Cette invitation change tout. Elle transforme votre façon de prier, non plus par urgence, mais par confiance. Elle transforme votre façon d'aimer, non plus par crainte, mais enracinée dans la plénitude. Elle transforme votre attitude, non plus en cherchant à mériter votre valeur, mais en vous tenant dans la certitude tranquille d'être déjà choisi. Mon âme trouve le repos en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Psaume 62, 1. Tu as traversé l'épreuve. Tu as enduré ce qui aurait dû te détruire. Et la déclaration du ciel sur ta vie est claire et définitive, tu as déjà vaincu. Laisse cette vérité t'imprégner pleinement. L'agitation, le doute, l'anxiété qui te pousse sans cesse à guetter le prochain combat ne sont que les échos d'une guerre terminée. Ils ne vous appartiennent plus. Ce qui vous appartient désormais, c'est la paix. Ce qui vous appartient désormais, c'est la liberté. Ce qui vous appartient désormais, c'est un repos stable et serein. Non pas la paresse, mais la sécurité. Ce repos qui naît de la certitude que vos fondations resteront solides. Elles l'ont toujours été et elles le seront toujours. Alors, lorsque votre esprit tente de vous replonger dans vos anciennes paniques, rappelez-vous que la guerre est finie. Le sort en est jeté. Le verdict est sans appel, la victoire. Et la parole du ciel ne faillit jamais. Écoute bien ceci, mon cher ami, le repos n'est pas une faiblesse, mais la force. Lorsque la guerre s'achève enfin, la tension vous accable pendant si longtemps. Vous avez appris à rester sur vos gardes, à vous préparer au prochain problème, à la prochaine déception, à la prochaine trahison. Cette posture vous était devenue familière. Elle était devenue normale. Si normale que même maintenant, les combats les plus difficiles derrière vous, votre esprit scrute encore l'horizon, à la recherche d'un danger qui n'existe plus. Mais Dieu vous dit doucement, vous n'avez plus à vivre ainsi. Vous pouvez vous reposer en paix. Se reposer ne signifie pas ne rien faire. Se reposer, c'est vivre sans craindre que tout s'écroule à la moindre pause. Se reposer, c'est se libérer du poids que l'on a déjà porté au-delà de la ligne d'arrivée. Se reposer, c'est avoir confiance en soi. Pensez-y, lorsqu'on termine un marathon, personne ne se demande si l'on a mérité de s'asseoir. Personne ne les accuse de paresse parce qu'ils reprennent leur souffle. Pourquoi ? Parce que leur effort est indéniable. La preuve est inscrite dans leur corps, dans leur foulée, dans la distance déjà parcourue. C'est vous. Vous avez couru une distance que d'autres n'auraient jamais cru possible. Vous avez enduré des tempêtes qui auraient dû vous épuiser. Et le simple fait que vous soyez encore là témoigne de votre endurance. C'est pourquoi le repos n'est plus une option, mais une nécessité. Il vous prépare à la suite. C'est le changement que l'on vous invite à opérer. Vous n'êtes plus en danger constant. Une seule erreur ne peut plus vous faire tout perdre. Tu n'es pas condamné à un épuisement sans fin. Le combat a tenté de t'inculquer que la survie devait être ton identité. Mais le ciel t'enseigne quelque chose de nouveau, le repos est désormais ton héritage. Comme le disent les Écritures, le Seigneur donne de la force à son peuple. Le Seigneur bénit son peuple en lui accordant la paix. Le psaume 29, verset 11. Lorsque tu commences à vivre dans ce repos éternel, tout change. Tu remarques que tu n'as plus besoin de te précipiter pour faire tes preuves. Les bonnes opportunités viennent à toi sans que tu aies à les poursuivre. Tu cesses de courir après des voies qui ne t'ont jamais vraiment vu. Tu cesses de te justifier auprès de ceux qui s'obstinaient à te mal comprendre. Le repos apaise le désespoir. Et le désespoir était la dernière chaîne qui te retenait encore. Quand ce cercle vicieux se brise, votre esprit trouve enfin la paix. Se reposer ne signifie pas cesser de se soucier des autres. Cela ne signifie pas se décharger de ses responsabilités. Cela signifie que la peur ne guide plus vos décisions. Cela signifie que vous ne croyez plus que tout repose sur vos efforts, vos tentatives incessantes ou votre épuisement. Cela signifie que vous laissez enfin Dieu accomplir ce qu'il a toujours voulu accomplir. Et ceci n'est pas une métaphore. C'est une promesse. Remettez vos soucis au Seigneur et il vous soutiendra. Psaume 55, verset 22.
Ce n'est pas un langage poétique. C'est une alliance. Votre repos fait partie de la récompense. Un soldat ne reste pas éternellement sur le champ de bataille. Un agriculteur ne laboure pas sans cesse sans espérer une récolte. Tu n'as jamais été destiné à vivre dans une guerre perpétuelle. Tu es destiné à vivre au rythme des choses. Certes, il y a des périodes d'effort, mais il y a aussi des périodes de grâce. En voici une. Sois attentif à la façon dont Dieu t'y invite déjà. Ces moments de calme qui ressemblent moins à un vide qu'à une plénitude. Cette paix qui défie toute logique mais qui ne te quitte jamais. Le calme qui s'installe sans explication. Et c'est normal si cela vous semble étrange. Quand on est programmé pour survivre, même la joie peut paraître suspecte. Le silence peut sembler dangereux. L'amour peut sembler trop beau pour être vrai. Cela ne signifie pas qu'il y a un problème. Cela signifie simplement que votre corps et votre esprit sont encore en train d'intégrer ce que votre âme sait déjà. Le ciel l'a déjà déclaré. La bataille est terminée. Votre système nerveux apprend maintenant à vivre dans cette vérité. Alors, soyez doux avec vous-même. Apprenez à vous reposer comme vous appreniez à combattre. Apprenez à recevoir comme vous appreniez à persévérer. Avec le temps, vous verrez que le repos ne vous affaiblit pas. Il vous aiguise. On pense plus clairement quand on n'est pas épuisé. On aime plus profondément quand on n'est pas à bout de force. On se renforce quand on n'est pas constamment en train de se réparer. C'est pourquoi Dieu insiste sur ce changement. Il ne vous accorde pas simplement un répit. Il vous offre la pérennité. Il vous montre que sa bénédiction n'a jamais eu pour but de compromettre votre bien-être. Son amour n'a jamais été conçu pour ressembler à une autre guerre. Ce repos est sacré. C'est la restauration. C'est Dieu qui dit, tu as accompli ce que tu croyais impossible. Respire maintenant. Je prends le relais. Laisse cette vérité t'envelopper aujourd'hui. Te reposer ne signifie pas prendre du retard. Ralentir ne te fait pas perdre ton élan. Rester immobile n'est pas une perte de temps. C'est s'harmoniser avec le rythme céleste. Le ciel ne vous a jamais demandé de tout porter éternellement. Le ciel vous a demandé d'avoir confiance. Et au plus profond de vous-même, la confiance est synonyme de repos. Alors ce soir, fermez les yeux sans culpabilité. Expirez sans crainte. Souriez sans attendre que quelque chose tourne mal. Car cette fois, il n'en sera rien. Le verdict est la victoire. L'invitation est le repos. Et tous deux vous appartiennent. Merci de rester à mes côtés. Si ce message vous a apaisé, prenez un instant pour écrire « Amen » en commentaire. Que ce soit une douce approbation de ce que Dieu fait naître en vous en ce moment. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit en mode survie depuis bien trop longtemps, quelqu'un qui a besoin de s'autoriser à se reposer, n'hésitez pas à partager ceci avec lui. Ce sera peut-être le rappel dont son âme a besoin. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous pour que nous puissions continuer à cheminer ensemble, avec douceur et sincérité. Et tandis que vous vous éloignez de cet instant, gardez cette vérité en mémoire. Vous ne cherchez pas Dieu à distance. Vous êtes déjà auprès de lui. Vous êtes déjà là, reposant en sa présence, en ce moment même.